Bonjour à tous et bienvenue à Rio de Janeiro. Aujourd'hui, je vais vous parler à nouveau de la caverne de Platon. Alors, je dis à nouveau parce que j'avais fait déjà une vidéo peut-être un petit peu complexe avec déjà mes connaissances et sans partir trop dans la simplicité. Et aujourd'hui, suite à une personne qui a écrit en disant « j'ai rien compris », eh bien, je vais tenter de vous l'expliquer plus tranquillement en se posant sur chaque partie de l'image pour que vous puissiez bien intégrer exactement ce qu'est cette caverne de Platon. Alors, je ne vais pas reprendre toute l'histoire de la caverne de Platon, c'est juste pour expliquer qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui est artificiel, où soit nous projetons nous-mêmes des images sur un écran, ou alors on nous les projette. Je pense que à l'heure actuelle, on est au summum de ce genre de technologie et ce genre d'enfermement, parce que Platon, ce qu'il a essayé d'exprimer, c'était juste l'enfermement de l'être humain. Alors les bouddhistes en parlent aussi, puisque eux, ils parlent du samsara, et peut-être que je vous en parlerai un petit peu à la fin. Je suis Sébastien Lièvre, je suis naturopathe depuis plus de 20 ans, j'exerce la médecine taoïste chinoise depuis environ 25-26 ans, et je baigne dans le monde du taoïsme, le monde du yin et du yang, et de la vision du monde sous un œil très simple, et qui permet de comprendre vraiment beaucoup de choses. Donc c'est de la gnose taoïste, de la connaissance taoïste, comment le monde est fait. Et puis durant les dernières années, eh bien j'étais pendant 2 ans dans un temple bouddhiste Dzogchen ici à Rio de Janeiro, où j'ai pu aussi apprendre la gnose bouddhiste, qui est très intéressante. Et dans la gnose, sachez qu'il y a toujours aussi de l'astrologie, par exemple, il y a les éléments, voilà, tout ça c'est de la connaissance, et c'est ce que j'essaye de partager avec vous le plus simplement du monde, et j'essaye vraiment de choisir des mots simples et de vous l'expliquer très simplement. Donc aujourd'hui, parlons de la caverne de Platon. Alors je vais vous projeter l'image par-dessus ma propre image de cette caverne de Platon. J'ai trouvé cette image très bien faite, dans le sens où elle va bien expliquer tout ce système et tout ce mode de fonctionnement de notre enfermement. Et c'est exactement cela qui est en train de se passer aujourd'hui. Commençons par observer la scène en général. Que voyons-nous? Eh bien, nous voyons un côté gauche qui se passe à l'intérieur d'une caverne. Et puis, nous voyons le côté droit qui se passe à l'extérieur de la caverne avec une lumière solaire, alors qu'à gauche dans la caverne, eh bien, c'est une lumière qui a été créée par les hommes, notamment, eh bien, ils ont fait du feu. Maintenant, nous allons nous rapprocher du côté gauche et nous allons observer un petit peu cet enfermement, parce que l'image de la caverne, c'est de comprendre que l'on est enfermé dans quelque chose. Et que pouvons-nous observer? Alors si nous zoomons un petit peu plus sur l'image, nous voyons que déjà il y a des chaînes aux pieds des êtres humains qui sont à gauche. Ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire qu'ils ne peuvent pas bouger, ils ne peuvent pas se mettre en mouvement, c'est très difficile pour eux. Et c'est exactement ce qu'il se passe quand on a peur, parce que la peur, vous verrez, si vous écoutez un petit peu toutes les vidéos que j'ai pu faire, est vraiment le pilier de l'enfermement. Et c'est tout à fait logique. D'ailleurs, une des premières phrases qui m'avait marqué, j'avais 17 ans, quand le film Dune était sorti, eh bien c'était la peur et la petite mort, et je vous laisse chercher sur internet le suite de la phrase, mais pour moi ça a été un tournant dans ma vie, et j'étais très jeune, sur la compréhension du mode de fonctionnement tout simplement eh bien, de la vie, et aujourd'hui la peur est prédominante. Si elle est prédominante, la peur, elle a tendance à vous figer. Hein. Quand on a peur, on ne bouge pas généralement, et donc ça nous emprisonne. Donc le principe, c'est de comprendre que cette peur vous emprisonne et vous met des chaînes. Alors des peurs, il y en a plein. Il y en a plein, il y a celles que vous avez vécues dans votre enfance, il y a celles qu'un gouvernement essaye de vous mettre sur la tête, il y a celle de votre ADN, parce que oui, l'ADN peut aussi transférer les peurs de vos arrière-grands-parents, par exemple. Hein. Alors on parle à peu près de 5 générations, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais ce qui est sûr, c'est que, alors c'est vrai ou faux en termes de longueur, de durée, ce qui est sûr, c'est que c'est une réalité, je pense, en termes de peurs qui peuvent être transmises par les générations précédentes. Donc toutes ces peurs, eh bien, elles vont vous mettre des chaînes aux pieds, elles vont vous empêcher de bouger, et surtout, elles vont vous enfermer. Parce que quand on a peur, eh bien, on ne veut surtout pas aller dehors, parce que aller dehors, c'est affronter ce qu'est la vie et ce qui vous a fait peur.
Donc, on va créer un monde. Eh bien, nous allons créer cette caverne de Platon. Et dans cette caverne, eh bien, nous nous sentons dans une forme de sécurité. Mais cependant, eh bien, nous avons des chaînes aux pieds. Voilà ce qu'il faut comprendre. La peur nous fait créer un système de sécurité et nous met des chaînes aux pieds. Et vu que nous sommes à l'intérieur de quelque chose, eh bien, nous ne pouvons pas voir l'extérieur. Nous ne pouvons pas sortir de la caverne et voir le monde pour ce qu'il est. Alors, nous allons nous créer un monde. Quand je parle de la justice et de l'injustice, eh bien, ceux qui refusent l'injustice dans le monde vont créer un monde de justice pour eux. Donc, ils vont projeter des images en face d'eux où la justice est partout et tout est bien dans le meilleur des mondes qui leur convient. Alors, bien sûr que vous pouvez le faire vous-même tout seul comme des grands, parce que si vous avez des peurs qui sont reliées à votre enfance, à d'autres problématiques qui ont eu lieu ensuite, mais généralement ça commence dans l'enfance, comme si la programmation était déjà là, eh bien, vous allez créer un monde où vous allez vous entourer par des techniques diverses et variées, ou par des lois, des règles, vous allez vous entourer eh bien, d'un écran qui vous permet de projeter un monde qui vous convient. Vous allez donc projeter des images sur votre monde dans lequel vous vivez, qui correspondent tout simplement à l'opposé de vos peurs, parce que sinon vous ne regarderiez pas vos peurs en permanence. Donc vous allez projeter un joli endroit où il n'y a pas, par exemple, l'injustice. Donc vous vous retrouvez à l'intérieur d'un monde parallèle, ou du moins d'un monde enfermé, où vous ne voyez par exemple que la justice. Et l'injustice, vous ne voulez surtout pas la voir, alors que si vous sortez en dehors de la caverne, eh bien vous verrez qu'il y a l'injustice et il y a la justice. Ça fait partie du monde. Bienvenue dans le monde de la gnose taoïste, où vous avez l'homme, la femme, le jour, la nuit, le chaud, le froid, l'eau et le feu. Et il n'y a pas une seconde où vous vous dites « Ah, mais moi, je veux vivre dans un monde où il n'y a que l'eau, où il n'y a que le feu, où il n'y a que des hommes, où il n'y a que des femmes. » Si vous commencez à projeter ce genre de choses sur votre écran mental, ça veut dire que vous avez une grande problématique et vous avez une grande peur à l'intérieur de vous qui vous a obligé à créer un monde d'enfermement où vous projetez, où vous essayez de mettre des images autour de vous qui vous correspondent et qui ne vous font pas peur. Voilà. Donc, le fait d'être enchaîné, c'est tout simplement de comprendre que ces peurs nous empêchent de nous mettre en mouvement. Et les images qui sont projetées, comme on le voit sur l'écran de la caverne, eh bien, c'est tout simplement nos projections d'un monde que nous voudrions avoir. Ensuite, ce que l'on peut aussi remarquer, donc ça, c'est dans le cas où c'est vous-même qui projetez des images, et puis on peut s'amuser aussi à regarder un petit peu plus à droite de la peinture et voir qu'il y a des personnes qui tiennent des objets et puis qu'il y a ce feu qui projette les images. Alors nous pourrions nous poser la question, mais qui allume le feu? Qui tient les petits personnages qui vont projeter des ombres? Eh bien, nous pourrions penser que soit c'est votre propre ego qui a eu peur, ou bien c'est un ego d'une autre personne qui a une position plus haute que la vôtre et qui va vous projeter ses propres images à lui. Donc vous n'êtes même plus dans votre propre monde enfermé, vous pouvez être dans le monde enfermé d'une autre personne qui a le pouvoir de vous projeter des images. Et là, bienvenue dans le monde actuel de l'audiovisuel, du journalisme notamment, j'ai vu une bonne émission il y a quelques jours d'un journaliste qui revenait du front de l'Ukraine et de la Russie, et il avait vu des deux côtés, et il retranscrit ça dans un de ses livres, et il explique qu'aujourd'hui, le journalisme n'est plus ce qu'il était. Aujourd'hui, les journalistes vont vous présenter des choses qu'ils n'ont même pas vues, et qui leur sont, entre guillemets, susurrées à l'oreille. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons avec des ombres qui défilent devant nous, qui sont quoi? Eh bien, tout simplement, par exemple, les informations actuelles qui sont biaisées. Elles sont biaisées, on essaye de vous donner une information, un seul côté. Moi, je ne sais pas de savoir si c'est bien ou si c'est mal, d'accord? Pour moi, de toute façon, les deux camps sont dans une caverne. Donc ça commence comme ça, je pense que 99% de la population vit dans une caverne. C'est
le contexte historique qui veut ça aujourd'hui. Je vous explique ça souvent aussi en métaphysique quand je donne les cours sur la métaphysique. Mais voilà, il faut quand même qu'on pose la base de ce qui est aujourd'hui. Alors ça a peut-être déjà commencé avec Platon, il s'en était rendu compte. Mais alors aujourd'hui, je pense qu'on est à un niveau jamais atteint. Donc même tout ce qui est nos écrans, quand on regarde des films, etc., eh bien on nous projette des modes de fonctionnement qui ne sont pas forcément les nôtres, mais on va coller à ces modes de fonctionnement parce qu'on est un petit peu perdu. Et puis on est aussi, il faut le dire, enchaîné dans nos propres peurs qui nous empêchent de sortir de la caverne. Donc on peut voir ces personnages qui sont derrière ceux qui sont enchaînés comme des personnes qui vont aussi, eh bien, tout simplement manipuler les autres, mais parce qu'eux-mêmes sont manipulés. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que ceux qui sont derrière vous, ils sont eux-mêmes aussi dans une caverne, sinon ils ne joueraient pas ce genre de jeu. Donc comprenez bien maintenant comment ça se passe. Nous sommes devant nos propres écrans que nous-mêmes nous pouvons projeter, nos propres ombres de peur que nous projetons, et vous avez aussi un autre niveau, c'est le niveau tout simplement de ceux qui peuvent avoir du pouvoir, qui sont au-dessus de nous, et qui veulent nous faire aller là où eux n'auront pas peur aussi, parce que c'est la peur qui les dirige bien évidemment. Et puis vous avez, si on se décale un tout petit peu, eh bien la possibilité éventuellement de sortir. Et vous voyez que le personnage met sa main, son bras devant les yeux, parce que la lumière est relativement forte. Et c'est vrai que quand on commence à entrer dans la connaissance des mécanismes du monde, alors notamment, moi je vous parle beaucoup du taoïsme, parce que c'est toute ma vie, entre guillemets, et vous avez d'autres gnoses qui existent, mais il faut absolument qu'elles soient les plus traditionnelles et ancestrales possibles, parce que même nos religions aujourd'hui ont été inversées et vivent dans une caverne. Donc c'est pas la peine de chercher trop près de vous, dans le sens où tout ce qui est autour de vous, généralement, est une inversion et dans une caverne, avec ses propres images. Alors que ce soit l'islam, que ce soit le catholicisme, que ce soit le bouddhisme, eh bien, ils ont aussi des ombres qui sont projetées sur un mur, et chacun donne sa façon de voir les ombres. Donc ne cherchez pas dans la plupart des choses qui sont aujourd'hui dans le grand public, c'est pas là que vous trouverez une vraie connaissance qui vous permettra de mettre un pied dehors. Et au début, ça pique un peu, parce qu'il va falloir quand même se rendre compte de ce que l'on fait, de ce que l'on est. Et c'est vrai que ça va déclencher aussi des processus à l'intérieur de nous. C'est ce que j'essaye de partager dans l'enseignement que je donne, puisque je vais vous parler du monde physique, je vais vous parler des maladies, de l'alimentation, du jeu du yin et du yang. Je vais vous parler ensuite de la psychologie, comment c'est aussi un jeu du yin et du yang, le mensonge, la vérité. C'est toujours deux pôles qui jouent en permanence. Et là, vous commencez à mettre un pied en dehors de la caverne, parce que vous n'êtes plus avec une projection d'imagination de certaines choses. Ce que j'essaie, moi, de vous exprimer, c'est quelque chose qui est universel et qui crée le monde. Je ne l'ai pas inventé dans ma tête, les taoïstes l'ont gardé sous cette forme-là, mais vous allez voir n'importe quel peuple, il sera capable de vous le retransmettre si lui-même est bien resté en dehors de la caverne. Donc ces connaissances et cette gnose, qui veut dire connaissance, eh bien, elle permet de mettre un pied en dehors de la caverne. Et là, vous allez commencer à laisser entrer le soleil à l'intérieur de vous. Ça fait mal aux yeux parce qu'il y a des rééquilibrages qui vont se créer. Quand on est à l'intérieur d'une caverne, il est évident que le soleil n'arrive pas à rentrer, puisqu'en fait, vous construisez des barrières en permanence et vous utilisez en permanence votre énergie pour bien rester à l'intérieur de la caverne. Du coup, tous les processus d'équilibrage ont du mal à se faire. Et c'est pour ça que je vous ai fait des vidéos notamment sur les différentes thérapeutiques. Alors je sais, ça n'a sûrement pas plu à certains thérapeutes, parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui a quitté la chaîne quand j'ai fait cette vidéo, mais je suis désolé, la plupart de nos thérapeutiques se font à l'intérieur d'une caverne par des personnes qui sont aussi dans la caverne. Donc ça va être difficile de pouvoir vraiment sortir dehors. Par contre, si tout le monde est bien d'accord sur ce qu'on est en train de faire, parce qu'on a bien la bonne connaissance, alors oui, on peut utiliser une technique pour soulager quelqu'un à un instant T, pour qu'il récupère un peu d'énergie, mais ensuite il faut l'emmener, ou du moins il faut, non, si c'est son choix, eh bien il faut l'aider à sortir de la caverne. Mais pour cela, encore faut-il connaître le chemin. Et là, je peux vous dire que nous sommes très peu nombreux aujourd'hui à connaître ce chemin, mais il y en a encore un petit peu. C'est simple, pour les trouver,
vous les écoutez, et si vous n'avez ni bien ni mal dans tout ce qui est dit, si vous n'avez pas de désir, si vous n'avez pas de répulsion dans tout ce qui est exprimé par la personne, vous pouvez être à peu près sûr que cette personne est bien en dehors de la caverne. Parce qu'elle ne va pas juger. Une fois qu'on est en dehors de la caverne, on ne peut plus juger. Parce qu'on comprend que c'est un jeu entre la destruction, la construction, le yin, le yang, le jour, la nuit. Et du coup, on ne peut plus être dans un mode de fonctionnement de jugement. Si on juge, c'est qu'on considère qu'une chose ne doit pas exister. Et là, plac, ça y est, clac, les chaînes se mettent à vos pieds et vous commencez à avoir les deux pieds dans la caverne. Donc le principe, c'est juste de comprendre le mode de fonctionnement du monde et tel qu'il est aujourd'hui. Alors ça tombe bien parce que les ombres qui sont projetées, eh bien, on peut vraiment faire un parallèle avec nos écrans aujourd'hui, que ce soit nos petits écrans de téléphone ou nos grands écrans de télé, voire même les très grands écrans des cinémas, ou alors même le grand écran qu'on vous projette au niveau de la vie et de ce qui s'y passe en ce moment. Et là, nous sommes en plein dans le jeu du yin et du yang aussi, mais à l'intérieur de la caverne, avec des personnes qui n'ont pas accès à une connaissance. Et c'est ça que Platon a essayé d'exprimer aussi, c'était le chemin vers la connaissance. Et c'est pas une connaissance intellectuelle, c'est pas une connaissance qui demande des années d'études, c'est juste un état de conscience qui bascule à l'extérieur de la caverne parce qu'il a pu entrevoir au début qu'effectivement ça fonctionnait comme ça. Donc tout ce que je suis en train de dire, réécoutez-le si vous voulez vraiment essayer de bien le toucher du doigt si vous n'y arrivez pas de la première fois, ou réécoutez-le dans 3 semaines ou dans un mois parce qu'il y a toujours des moments qui sont plus sensibles que d'autres. Et ça, Maria Montessori l'avait bien découvert avec les enfants, des moments sensibles où on peut avancer. Du moins, où si c'est notre chemin, on peut avancer. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais chemin, il y a juste des positionnements qui sont différents. Et moi, j'essaie juste de vous partager mon propre chemin, où j'ai été dans la caverne comme tout le monde. De temps en temps, on m'y tire encore, mais heureusement, je connais le chemin pour sortir. Et voilà, moi, j'essaie juste de partager un petit peu ces connaissances-là avec vous. Et quand vous voyez ensuite le personnage qui est à l'extérieur et qui regarde le soleil, il a plus mal aux yeux, il sait qu'il est dehors. S'il veut, ok, il peut re-rentrer dans la caverne, mais ce qu'il aime généralement, c'est plutôt passer du temps dehors. Et passer du temps dehors, c'est simplement quand vous avez une paix profonde qui s'installe à l'intérieur de vous. Ça ne veut pas dire que vous jouez plus le jeu du yin et du yang, vous jouez encore le jeu, mais votre état de conscience est différent. Alors c'est pas du zen, on n'est pas en train de partir dans un délire spirituel. Moi je vous parle juste de vivre la vie de tous les jours. Et je suis un homme qui a vécu la vie de tous les jours en étant dans une conscience un petit peu différente. J'ai été pilote de chasse, j'étais contrôleur aérien, j'étais fonctionnaire européen, ensuite j'étais constructeur de maisons en rondins, j'étais conférencier sur l'écologie, j'ai ensuite été un passage moine bouddhiste, en passant par la naturopathie, en passant par le design humain, et je vous en passe. Donc la vie, moi, je plonge dedans et j'aime vivre, parce que l'expérience, je la trouve assez intéressante quand même si parfois je peux avoir un peu de tristesse pour ce que je peux voir autour de moi. Ça fait partie du jeu. Moi aussi, j'ai des émotions, même si en design humain, je vous en parlerai un de ces quatre, mon centre émotionnel n'est pas défini, donc du coup j'ai plutôt tendance à absorber les émotions des autres et pas forcément moi avoir des vagues émotionnelles puissantes. Mais ça, petite parenthèse fermée, c'est pour savoir qui vous êtes vraiment, parce que plus vous sortez de la caverne, plus vous pourrez savoir qui vous êtes vraiment. Et c'est pour ça que j'ai pas lâché le design humain depuis 15 ans, parce que c'est une bonne base aussi quand on commence à parler de qui je suis, de comprendre la programmation de votre système mental, relationnel avec les autres et de comprendre comment vous vous actionnez dans le monde. Je vais vous faire une vidéo, la prochaine vidéo que je vais vous faire, ça va être sur le design humain et je vais vous expliquer les différents rôles que l'on peut avoir. Nous sommes comme une fourmilière avec 4 grands rôles et chacun va être dans un des rôles. Dans les fourmilières, vous avez les agricultrices, vous avez les esclaves, vous avez ceux qui vont s'occuper d'aller chercher à manger, vous avez ceux qui vont défendre. Et bien voilà, dans l'espèce humaine, c'est la même chose, on vit en colonie et donc nous avons aussi une programmation sur ce que nous sommes. Cherchez pas à être autre chose que vous n'êtes pas, parce que ça ne fonctionnera pas et ça vous enfermera dans la caverne.
D'ailleurs, il y a beaucoup de chances pour qu'on vous ait enfermé dans un rôle que vous ne vouliez pas avoir. Je prends l'exemple souvent des enfants qui sont influencés par les parents et qui ne jouent pas du tout le rôle qui était prévu. Et j'aime bien le design humain pour cela, parce qu'au moins, ça vous remet sous les yeux votre programmation. Et je trouve, depuis 15 ans, et avec pas mal d'expérience, que ça a été tout le temps quasiment très très juste lors des consultations. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus d'informations. N'hésitez pas à réagir, à poser des questions sur ce que j'essaye de vous transmettre. Et puis, si cela vous intéresse, eh bien, vous avez mon enseignement en ligne. Alors, par enseignement, sachez que ce sont des vidéos. Ça peut être online ou ça peut être en live aussi. Ça dépend des périodes. Et vous avez des retranscriptions des vidéos avec les élèves où c'est interactif, où on parle du monde. On va parler de l'alimentation pour que vous compreniez que même dans le monde physique, c'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, nous passons dans le monde de la psychologie. Comme ça vous éclaire aussi sur tout cela. Et éventuellement, pour ceux qui veulent, nous passons dans la métaphysique. Mais sachez que là, nous entrons dans une connaissance de base qui va vous mettre un pied en dehors de la caverne. Ça ne veut pas dire que vous allez sortir, ça veut dire que vous rencontrez une personne qui peut partager quelque chose, généralement, vous avez une tendance qui ressemble à la mienne, sinon vous ne regarderiez pas mes vidéos. Nous avons sûrement des choses que nous partageons. Et moi, ensuite, voilà, j'essaie juste de partager par mon expérience ce que j'ai pu voir du monde, comment je le vis aujourd'hui et pourquoi j'en suis arrivé là. C'est toute l'histoire de la caverne de Platon, c'est l'histoire de Sébastien, mais c'est l'histoire aussi sûrement de vous, parce que nous sommes tous identiques, nous jouons tous le même jeu, à part peut-être un 0,05% de la population qui est totalement éveillée en arrivant sur la planète Terre, mais il y en a très très peu. Voilà, ciao ciao, j'espère que j'aurai été plus clair, que ça a été plus simple que la dernière fois, et puis retrouvons-nous dans quelques jours pour une vidéo sur le design humain, où je vais vous parler des 4 types de programmation qui existent. Et vous allez voir, je vais prendre des hommes politiques et on va s'amuser avec les hommes politiques et ce qu'ils sont et leurs modes de fonctionnement qui peuvent être vraiment différents de l'un à l'autre. Voilà, ciao ciao, bye bye, bon week-end et à bientôt.